Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et YouTube Bien-être, vie et amour. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage des cancers. Bienvenue à vous les cancers, vous étiez le dernier signe du mois. Je vous remercie de votre patience. Alors, que s'est-il passé? Que s'est-il passé pour le mois de janvier 2020 pour les cancers, mes anges me guident? Quelles sont les cartes pour les cancers? Alors, on commence bien donc. Quelles sont les cartes pour les cancers? Oh là là, mon Dieu, mais ça a été dur pour vous, dis donc. Ah, enfin. Alors, que les cartes prennent pas feu. Que les cartes prennent pas feu. Avec ma bougie. Allez, c'est bon? Y a-t-il d'autres cartes? Non, tu peux t'arrêter là. Ok, merci. Alors. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ça travaille dur là pour vous. Ouf. C'était sportif pour vous, les amis cancer, ce mois-ci. C'était sportif, à mon sens. Hein. C'est tellement sportif que ça me perturbe. D'autres cartes pour les cancers. Waouh, d'accord, j'entends. Aïe, 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 aïe. J'ai mon cœur qui se serre pour vous, quoi. Je sais combien ça a été dur pour vous, là. Alors. Conseil des anges pour les cancers. Poc. Ouais, trois d'un coup. Y a-t-il d'autres cartes pour les cancers? Non, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Mi amor. Mon Dieu. Alors, y a-t-il des conseils pour les rebelles sacrés? Les cancers pour ce mois-ci. Qu'est-ce que nous avions? Cancer pour le janvier 2020. Ils ont à travailler, mes amis cancers. Qu'est-ce qu'ils ont dû? Qu'est-ce qu'ils ont dû? Ok. Ouais, d'accord. J'entends qu'en fait, vous avez dû vraiment activer votre confiance en vous ce mois-ci. Ça vous a demandé vraiment d'avoir confiance dans le processus. Ça a été dur, mais en fait, c'était pour que vous ayez plus confiance en vous, j'ai l'impression. Vous avez dû quitter des choses, des situations. Ça a été pas évident pour vous. Hein. Ah oui, oui, effectivement, c'est ce que je ressens là. Il y a une énorme souffrance émotionnelle. Vous avez dû quitter des situations qui n'étaient pas évidentes pour vous. Je vais travailler avec moi aussi, mes amis cancer. Okay, bon. Bon, alors c'est parti pour le tirage. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup de cartes. Je sens que ce tirage va être un petit peu long. Alors, prenez des pop-corn, prenez ce dont vous avez besoin, parce que là, il y a de l'information, là. Là, je vous assure qu'il y a de l'info, là. Donc, première carte. Nous avons la carte de la tentatrice. Séduction, tromperie, promesse brisée. Pour certains d'entre vous, vous attendiez à quelque chose ce mois-ci, mais ça ne s'est pas produit. Vous avez peut-être été tenté dans une direction qui n'était pas la vôtre, et j'ai le sentiment que la vie a fait en sorte de casser quelque part ce vers quoi vous pensiez aller pour vous permettre d'aller vers autre chose.
moi, j'ai le sentiment que ce soit professionnellement parlant ou sentimentalement parlant, vous avez été attiré par... j'ai la phrase en fait qui vient, c'est tout ce qui brille n'est pas d'or. J'ai le sentiment que vous avez été attiré par quelque chose qui avait l'air lumineux, mais derrière cette chose, c'était pas tout à fait ce qu'il vous fallait en fait. Et j'ai le sentiment que la vie s'est chargée en fait de mettre un stop, de vous arrêter dans votre élan pour vous proposer quelque chose de beaucoup mieux. Peut-être que vous avez fait confiance à quelqu'un et cette personne-là, vous avez mis tous vos espoirs dans cette personne-là et finalement, vous vous êtes rendu compte que ben, ça ne se ferait pas, ça ne se ferait pas finalement. Ça n'irait pas dans le sens dans lequel vous espériez. Et cette carte aussi nous parle d'un masque. Peut-être que quelqu'un autour de vous a porté un masque et vous l'avez découvert. Et c'est ce pourquoi vous n'allez pas du tout aller dans cette direction. C'est peut-être même vous qui portiez un masque et vous étiez peut-être accroché à une situation et en vous disant ben oui c'est ça, mais finalement vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas du tout en accord avec, avec ce que vous étiez au fond de vous. La déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison, reflet. Pour moi, là, vous avez été vers votre guérison. En fait, c'est cette situation-là, grâce à cette situation-là, vous avez pu obtenir de la clarté intérieure. J'ai le sentiment que vous avez pu finalement aller vers voir en fait, vous voir tel que vous étiez, voir la situation telle qu'elle était. En fait, le mot qui me vient à l'esprit, c'est réalisme. J'ai l'impression réalisme et réalité. J'ai l'impression que vous avez été ramené sur Terre quelque part. Vous avez été ramené à l'essentiel, à ce qui était. Ça vous a permis de voir la situation telle qu'elles étaient. Vous avez pu peut-être sortir des émotions refoulées, des émotions qui étaient enfouies à l'intérieur de vous. Et ça vous a permis, cette situation-là, de vous révéler à vous-même et de révéler en fait les gens qui étaient... je vais y arriver. Les gens qui vous entouraient, qui avaient l'air lumineux, vous avez pu vraiment voir au fond d'eux ce qui se passait, au fond de vous-même, et voir votre relation avec eux, ce qu'il en était. Vous avez nettoyé ce mois-ci, en fait. Vous avez fait un gros nettoyage énergétique, un gros nettoyage d'émotions. J'ai le sentiment que ça a travaillé énormément pour vous, mes amis Cancer. Waouh! Du coup, ça vous a permis d'aller vers des obstacles écartés, la protection, les conseils. Peut-être que ce mois-ci, vous avez reçu de bons conseils pour aller vers votre guérison. Ganesh, c'est quand même la carte la plus forte du jeu. Et en fait, c'est vraiment la matérialisation de ce que vous rêviez. Et moi, j'ai le sentiment que du fait qu'il y ait une promesse qui a été brisée, il y a quelque chose de neuf qui vient vers vous, quelque chose de neuf que vous allez matérialiser, plus d'après en fait ce masque-là, mais vers quelque chose de nouveau. Le fait d'avoir guéri, d'avoir regardé une situation telle qu'elle était, ça vous amène à finalement écarter des obstacles qui n'étaient plus justes pour vous. Vous allez vers votre protection. Waouh, mais c'est magnifique. Ensuite, wow, on a encore la carte reflet. Reflet, illusion, autocritique et distorsion. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, vous avez été confronté à la réalité. Vous avez pu voir les choses avec réalisme ce mois-ci. Vous êtes aligné finalement sur vous-même en étant dans l'introspection et en vraiment actant ce que vous désiriez profondément, mais plus en fonction de ce que les autres vous renvoyaient comme énergie masquée, et ni vous par rapport à vos émotions, vous laissez diriger par vos émotions, mais plutôt par rapport à ce qui est dans le réel en fait. Vous avez été ramené au réel. Vous êtes sorti en fait finalement, vous allez sortir de cette illusion. Cette illusion, tout ce qui brille n'est pas d'or. Voyez? Mon Dieu, mais c'est beau! Oh là 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 là! Waouh! Ça a travaillé dur. Défoulement du subconscient, guérison, regardez. Vous avez vraiment émotionnellement, ça a brassé pour vous ce mois-ci. Ça a vraiment brassé pour que vous puissiez voir les choses telles qu'elles étaient, plus telles que vous vouliez les voir. Ça vous a demandé vraiment de vous remettre en question. Et grâce à... Là, en fait, cette carte, elle nous explique que peut-être qu'il y a des émotions du passé qui sont revenues à vous, en fait, dans certaines situations actuelles. C'est comme qui dirait que vous avez dû vivre des situations en ce moment-là, ce mois-ci, qui vous a ramené à des émotions qui étaient enfouies, mais qui dataient du passé.
pour que vous puissiez les régler et que vous puissiez éviter de reproduire les mêmes schémas. Regardez, ça vous a amené à revenir à l'intérieur de vous. Le jardin zen, c'est la carte du refuge intérieur. Vous avez été ramené dans votre intériorité. Vous avez été ramené vers votre expression de vous-même, qui vous étiez en profondeur. Je suis en train de me faire enfumer par, par l'encens. Regardez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, souvenirs. Des émotions du passé refont surface. Ben voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des émotions du passé dans certaines situations actuelles qui ont été ravivées. Et vous sortez de l'eau. C'est comme qui dirait que ça y est, j'ai eu toutes ces émotions, j'ai plongé dedans et maintenant il est temps pour moi de sortir. Waouh, vous allez équilibrer le yin et le yang. Vous allez équilibrer vos énergies ce mois-ci. Vous allez faire confiance à votre intuition, reconnecter à votre intuition et avec l'expression de vous-même. Vous étiez peut-être bloqué au niveau de l'expression de vous-même parce que vous ne voyiez pas la situation telle qu'elle était, parce que vous étiez peut-être focalisé sur votre mental, bloqué en fait dans votre mental. Et on vous dit que là, sur cette carte, vous allez rééquilibrer vos énergies masculines et féminines et vous allez retrouver votre intuition et retrouver l'expression de vous. Il y a une espèce d'harmonie en fait qui sort de cette carte. Vous allez retrouver l'harmonie intérieure. C'est beau. Et ben voilà, harmonie. Bon, pouvoir, confiance en soi. Et ben voilà, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Vous allez vraiment reconnecter avec votre confiance en vous. Vous retrouvez votre harmonie intérieure. Waouh! Regardez, on a la carte de la productivité. Ça y est, que ce soit professionnellement parlant ou sentimentalement parlant, vous allez acter des choses, vous allez devenir beaucoup plus productif dans votre vie et avoir confiance en vous. Waouh! Mon Dieu, que c'est beau! Vous avez travaillé dur et franchement, je crois que vous méritez ce qui vous arrive là aujourd'hui. Vous méritez finalement de sortir de toutes ces illusions parce que vous avez travaillé dur. Je sens que ça a travaillé dur pour vous. Ça a été difficile émotionnellement parlant et vous avez réussi finalement à faire le tri entre ce qui était vrai et ce qui était faux. Moi, je trouve ça vraiment très beau. Regardez, le conseil des gens, occasion de pardonner, peut-être de vous pardonner à vous-même, de vous être mis dans une situation où finalement vous avez cru à des choses qui brillaient. Peut-être que maintenant, c'est l'occasion de vous pardonner à vous-même et de pardonner à cette personne peut-être qui vous a illusionné. Enfin, je pense qu'elle ne vous a pas illusionné. Je pense que vous vous êtes laissé illusionner. C'est différent. Et je pense que c'est vraiment là, cette occasion-là, ça vous a permis de passer à autre chose et de pardonner. On vous dit, cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir, de vous libérer des schémas négatifs. Et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux schémas redondants. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments, les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Là, on vous dit vraiment que c'était une occasion pour vous de pardonner. Vous avez vécu un schéma répétitif, quelque chose de redondant, quelque chose dans lequel vous aviez mis tous vos espoirs. Et on vous dit, cette situation-là a été vécue, tu as créé en fait de toutes pièces cette situation-là pour te permettre de faire surface à des émotions du passé pour pouvoir les nettoyer et les libérer. C'est beau. Lâcher prise sur le passé. Là, on vous dit de passer à autre chose. Hein. C'est vraiment un nouveau cycle pour vous qui se prépare. On vous dit, vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. Donc, conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de les garder. Laissez-le s'en aller. Pour certains d'entre vous, vous aviez peut-être été trop dominé par votre mental. Et on vous dit là, de lâcher prise sur le passé, de vraiment focaliser sur l'avenir, sur votre harmonie, sur votre équilibre, sur vos énergies intérieures et de finalement vous rendre compte que cette situation était juste. Pourquoi? Parce qu'elle vous a permis d'aller vers plus d'amour de vous-même. Vraiment, j'ai l'impression qu'au niveau du chakra cœur, ça a beaucoup travaillé là pour vous. Vous alliez vers... En fait, vous avez créé de toutes pièces une situation professionnelle, sentimentale. Ça va peut-être choquer ce que je dis, hein, parce que beaucoup de gens ne peuvent pas prendre conscience du fait que ce qu'on a à l'extérieur de nous, c'est ce qu'on crée nous-mêmes. Donc, vraiment, ça nous responsabilise par rapport à ce qu'on souhaite et ce qu'on désire au plus profond de soi créer. Et là, cette situation-là, vraiment,
Vous l'avez créé pour aller vraiment vers plus d'amour de vous-même. Vous avez créé cette situation pour vous débarrasser des émotions qui ne sont plus utiles pour vous parce que vous en avez marre de porter les fardeaux du passé. Vous en avez marre de vivre dans le passé. Vous avez vraiment envie d'acter, de vivre dans quelque chose de plus sain, de plus calme, de plus serein, de plus positif pour votre avenir. Que désirez-vous? Eh bien voilà, cette carte, elle vous repose la question, qu'est-ce que vous désirez? Est-ce que vous désirez rester dans le passé ou est-ce que vous souhaitez aller vers votre harmonie, votre équilibre? On vous dit, vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond. Et là, on vous dit vraiment l'occasion d'écrire le script. Ça veut dire que jusque-là, vous avez écrit un script, vous avez écrit un script dans le passé par rapport à vos émotions. Et on vous dit maintenant, tu as le choix de pouvoir finalement écrire autre chose, créer autre chose. On te demande qu'est-ce que tu désires lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont et que vous aurez que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Que désirez-vous? Est-ce que vous désirez rester dans de la rancune, dans de la colère, que ce soit contre vous-même ou contre autrui, ou est-ce que vous désirez passer à autre chose? Ce mois-ci, c'est cette question-là qui a été en suspens pour vous. C'est beau! Regardez, vous avez subi un gros nettoyage énergétique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Émotionnellement, ça a brassé. Ça a brassé. On vous dit, dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer stress, soulager la peine. Peut-être que certains d'entre vous, émotionnellement, vous avez eu de la peine par rapport justement à cette promesse brisée. On vous dit de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Pour certains d'entre vous, là, vous avez vraiment besoin de vous décharger émotionnellement, vous décharger des énergies dont vous n'avez plus besoin, des énergies du passé, des énergies de colère et de rancune. Et c'est dans ce sens-là que la carte de désintoxication et de nettoyage énergétique apparaît. Vous avez peut-être besoin de prendre de nouvelles habitudes pour aller vers votre harmonie. C'est-à-dire de nouvelles habitudes par rapport à vos pensées. Moi, j'ai le sentiment que c'est par rapport plutôt au mental, aux pensées, à quelque chose qui vous tire vers le bas. Je sens qu'il y a un boulet en fait qui s'accroche à vous. Quelque chose qui vous tire, mais vraiment, et c'est votre mental. Hein, et on vous dit, mais lâche prise maintenant, lâche prise sur le passé. Focalisez votre esprit sur l'avenir. Focalisez votre esprit sur l'instant présent. Focalisez votre esprit sur votre harmonie et sur votre corps physique, votre corps émotionnel de maintenant. Maintenant, je n'ai plus envie d'être dans une énergie passée. J'ai envie de créer quelque chose qui me correspond et je m'autorise à le faire. Et j'ai assez confiance en moi pour m'autoriser à le faire parce que je souhaite créer une vie qui est harmonieuse. C'est vraiment ce qu'on vous dit là ce mois-ci. Regardez, c'est ce que je vous disais, vous avez créé cette situation pour aller vers encore plus d'amour de vous-même. C'est vraiment beau. Hein, nous vous envoyons des grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision, hein, que désirez-vous? Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. À mon sens, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez été dans une relation où vous avez eu beaucoup d'espoir. Mais ça ne s'est pas produit. Mais ça a été positif parce que pourquoi? Ça vous a amené vers plus d'amour de vous-même. Ça vous a amené à acter en fait à l'intérieur de vous-même ce que vous désiriez profondément. Et c'est dans ce sens-là que la vie vous a amené de grandes vagues d'amour dans votre cœur. Parce que si vous n'aviez pas vécu ça, vous n'auriez peut-être pas pris conscience que vous vous aimez profondément et vous désirez quelque chose, vous désirez aller vers quelque chose qui est plus harmonieux, qui vous correspond, et vous désirez finalement enlever vos masques et ne plus attirer des gens qui portent des masques autour de vous. C'est beau. Waouh. Le but de votre vie. Le but de votre vie. On vous dit, le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Si vous avez été dans une relation où vous n'avez pas ressenti de satisfaction, où vous êtes épuisé à
à donner, donner et à ne plus être dans votre plaisir. On vous dit, cette carte, on vous dit que c'est le but de votre vie, c'est d'apporter à vous-même et à autrui une grande satisfaction. À quel endroit avez-vous été satisfait? À quel endroit n'avez-vous pas été satisfait? À quel endroit avez-vous eu de l'amour pour vous? À quel endroit n'avez-vous pas eu assez d'amour pour vous? On vous dit, concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but. Vous en recevrez les bienfaits, tous les bienfaits en retour. Quel est le but de votre vie? Qu'est-ce que vous désirez amener dans votre vie, que ce soit extérieurement ou intérieurement? C'est beau. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez une mission d'enseignant. C'est ce qui me vient là quand je vois cette carte. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que ça parlera à certains d'entre vous et je ressens le besoin de le dire. Waouh! Que ressentez-vous? Regardez cette femme. Elle pèse le pour et le contre. Elle a le choix entre une pomme et une orange. Et en même temps, elle regarde la terre. Voyez? Que ressentez-vous? Où est votre place? Où est votre place? On vous demande de revenir à vous, de revenir à ce que vous ressentez profondément à l'intérieur de vous. Vous avez le choix. Vous avez le choix de soit regarder vers le passé, soit regarder vers le futur, soit regarder dans l'instant présent. On vous dit qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous ressentez. Faites une introspection sur vous-même. On vous demande de vous éveiller à la vie, de mettre de la couleur dans votre vie, de vous apporter la plus grande satisfaction, on l'a dit tout à l'heure, de peindre votre vie en couleur. Vous avez envie vraiment profondément de passer à autre chose. C'est exactement ce que je ressens. Vous avez envie de passer à autre chose. Que ressentez-vous? Vous avez envie de passer à autre chose, de mettre de la couleur dans votre vie et de ne plus vivre dans le passé, dans la grisaille, dans la tristesse. Suivez votre propre rythme. On vous dit d'arrêter de suivre le rythme d'autrui, de revenir à l'intérieur de vous-même et de suivre votre rythme, de vous écouter, de danser avec la vie. Inspiration, regardez. Cette femme, elle regarde la terre, elle se laisse inspirer. Inspiration. Revenez à votre inspiration. Votre inspiration, c'est ce qui vous amène la vie qui est en vous, qui vous amène ce que vous désirez au plus profond de vous. Vos inspirations, votre aspiration. Regardez cette femme. Elle se laisse inspirer par la lumière qui l'entoure. Elle n'est plus attirée par l'ombre. Waouh! Je vous demande de vous écouter et de revenir à vous-même. Libérez-vous des blessures et laissez l'amour vivre. Libérez-vous des blessures. On vous dit là, ce mois-ci, que vous avez eu à vous libérer des blessures émotionnelles, des blessures pour lesquelles en fait vous portiez des masques encore. On vous dit de vous libérer de ça et de laisser l'abondance venir à vous. De laisser l'amour vivre en vous. Ne plus agir en fonction des masques. C'est beau. Alors, est-ce que vous avez eu à nettoyer souffrance émotionnelle, une grosse souffrance émotionnelle? Vous avez eu ce mois-ci à nettoyer une grosse souffrance émotionnelle. C'est pour certains d'entre vous, vous êtes retrouvés dans des situations de dépendance affective. Et on vous a demandé de couper, ou on vous demande encore de nettoyer ces dépendances affectives et de couper avec autrui. De couper ces liens toxiques qui vous empêchent de finalement créer une vie harmonieuse. Waouh! Lignée karmique, c'est quelque chose que vous répétez, c'est quelque chose qui est dans votre lignée karmique, c'est quelque chose qui est redondant. On vous demande de nettoyer ces lignées karmiques, c'est des mémoires en fait. Moi j'ai le sentiment que vous avez, en fait, vous vivez à travers le masque, voilà, c'est ce que je ressens. Il y a un masque, en fait il y a un masque que vous portez, mais c'est pas vous en fait. Et en fait, ça fait partie de votre lignée karmique et en fait, c'est de la dépendance affective. Peut-être que vous avez eu à nettoyer une blessure d'abandon et en fait, vous vivez à travers le masque de quelqu'un d'autre. C'est dans la lignée transgénérationnelle. Vous n'arrivez pas à vous sortir de ça parce que c'est karmique. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation karmique et vous avez besoin de couper avec cette relation karmique sur laquelle vous entretenez la dépendance affective. Et c'est compliqué pour vous parce que j'ai le sentiment, c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. Ça, dans le transgénérationnel, j'ai l'impression que c'est quelque chose, vous portez quelque chose qui ne vous appartient plus. Et vous avez besoin et envie profondément de vous en défaire. Mais c'est dur, je le sens que c'est dur pour vous. Mais vous allez y arriver, hein. Vous allez resuivre votre inspiration. Bah, regardez ce que je disais, une blessure d'abandon. Voilà, c'est exactement ce que je disais il y a 2 secondes. Vous avez pour certains besoin de vous libérer
de la blessure d'abandon. Peut-être que vous avez peine à abandonner quelqu'un qui n'est plus juste pour vous, quelqu'un qui n'est plus en accord finalement avec qui vous êtes, et peut-être que vous continuez à vous abandonner dans cette situation, à rester dans cette situation qui ne vous apporte plus rien, parce que vous n'avez pas encore compris ce que vous désirez et compris que c'est peut-être une occasion pour vous de vous pardonner et de vous autoriser à mettre de l'amour et de l'éveil dans votre vie. Et du coup, au lieu de vous choisir, vous préférez vous abandonner et rester dans une situation qui ne vous apportera rien. Et c'est ce masque-là, en fait. C'est ce masque-là que vous portez encore, le masque de la blessure d'abandon. Pour certains d'entre vous, vraiment, c'est important pour vous de vous reconnecter à votre lignée karmique. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de reconnecter à vos inspirations et à vos forces qui vont permettre de vous libérer de cette dépendance affective. Alors, à la fois, il y a du transgénérationnel dans cette lignée à nettoyer, mais à la fois, j'entends qu'il y a deux choses. Il y a la lignée transgénérationnelle, quelque chose à nettoyer, et j'entends également qu'il y a aussi une force qui sort de cette lignée karmique, avec lesquelles vous devez absolument reconnecter pour vous libérer de cette blessure d'abandon, pour pouvoir finalement trouver votre inspiration, votre confiance en vous, votre amour de vous-même et vous éveiller à la vie. Et afin de suivre votre propre rythme. Waouh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Vous allez réussir pour moi à le faire. Vous allez réussir ce mois-ci à vous libérer de cette blessure d'abandon qui vous taraude et qui vous empêche d'être vous-même. Voilà, mes amis Cancer, je vais tirer la carte de l'oracle quantique. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, je suis contente d'avoir fini par vous parce que franchement, je trouve ça vraiment magnifique, quoi. Je trouve ça, c'est un beau tirage. Hein. Vous en avez bavé, mais et peut-être qu'encore vous êtes en train de baver, mais je vous dis, mais vous allez réussir ce mois-ci, vous allez réussir. Vous allez vous sortir de choses qui ne vous correspondent plus, ça va être trop cool pour vous. Je suis contente, je suis contente, je suis contente. Allez, on va tirer l'oracle quantique. Waouh, 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 waouh. C'est magnifique. Allez, c'est celle-là. Youpi! Youpi, mes amis, youpi, le temps. Regardez, on a le temps et on a la naissance. Quelque chose est en train de naître en vous. J'ai le sentiment que ce qui naît en vous, c'est quelque chose de positif qui vous amène vers votre guérison. C'est quelque chose, c'est comme une petite fleur qui éclot, vous voyez, qui vous amène à plus d'amour, à vivre en fait, à oser dire oh, ça y est, je nais, je suis quelqu'un de nouveau, nouvellement purifié, nettoyé, je me choisis. C'est beau. Ça va mettre du temps, hein, ça mettra le temps qu'il faut, mais ça vous demande de la patience. Alors, on va lire l'oracle quantique, c'est pour vous permettre de faire un saut quantique. Regardez bien la carte et imprégnez-vous de cette carte, de cette forme géométrique, ça va vous permettre de faire un saut quantique ce mois-ci. On dit, choisissez votre temps. À quoi voulez-vous donner votre temps? Le temps est l'élément de mesure de l'évolution dans le monde concret. Passé, présent, avenir ne sont que des conventions illusoires que nous acceptons comme réelles. Nous savons cependant que le temps se déforme dans l'espace. Il est donc une variable qui nous permet de quantifier l'évolution des choses. Tout dépend de l'état d'esprit de la personne concernée. Nous n'appréhendons pas tous le temps de la même manière. Chacun vit dans son propre temps. Vous vous souvenez de cette carte, la carte qui disait suivre son propre rythme? Chacun vit dans son propre temps, à son propre moment présent et à sa propre vitesse. Le temps est aussi le symbole du chemin de vie. Il est l'intermédiaire entre le début et la fin de toute chose dans notre univers. Moi, ce que j'entends aussi, cette occasion de pardonner, c'est pour vous aussi vous dire que oui, vous avez peut-être fait des choses qui ne vous plaisaient pas, mais ça faisait partie de votre cycle, de votre temps. Donnez-vous le temps d'apprendre les choses. Le temps amène à la conscience du moment présent, l'ici et le maintenant. Laissez faire le temps. Patience. Moment important, rendez-vous, rencontre, se rencontrer sur le moment présent. Personne n'y est au passage du temps, planificateur. Prendre rendez-vous. Prendre le temps nécessaire pour évoluer. Action du temps, retard, avance, il faut du temps pour aboutir. Avoir conscience du temps dans la situation actuelle.
Une situation qui évolue de façon progressive. Restez dans le ici et maintenant. Et ça, franchement, ils l'ont dit au moins 4 fois. Restez dans le ici et maintenant. Phrase clé. Je prends le temps de faire les choses. J'ai conscience de l'évolution de la situation au moment présent. J'organise mon temps au mieux. Je me recentre sur le présent. C'est des phrases que vous pouvez vous répéter comme mantra ce mois-ci pour pouvoir faire un saut quantique. Utilisation générale de l'énergie du temps. Aide à prendre conscience des échelles temporelles. Aide à prendre conscience du temps zéro, le moment présent absolu. Permet d'être présent au bon moment, au bon endroit. Aide le patient à rester dans le présent. Facilite la stabilisation progressive d'un état. Accélère ou ralentit l'évolution d'une situation. Moi, j'ai le sentiment que c'est la vie qui vous a amené finalement quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une promesse qui a été brisée, c'est comme qui dirait que la vie a dit stop, on arrête là parce que il y a un bon timing. Et là, c'était le bon timing pour vous dire stop, maintenant on va voir ta blessure d'abandon et accepte de vivre dans l'instant présent. Naissance et plus dans le passé, vous voyez, pas ramener des choses dans le passé, dans le présent. Il y a des choses peut-être qui ne sont plus d'actualité et qu'il faut que vous passiez à autre chose tout simplement. La naissance, voilà du nouveau. C'est beau. La naissance symbolise l'arrivée de quelque chose de nouveau. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais d'un nouveau cycle. Moi, c'est ce que je ressens. Elle permet d'exister au cœur de sa propre réalité. Et c'est pareil, j'entendais ce mot réalité en redondance. De prendre conscience de son environnement et de s'y intégrer en tant qu'acteur. On est d'accord? En tant qu'acteur. Elle représente le moment de concrétiser, d'amener du neuf dans sa vie. Elle symbolise à la fois l'arrivée d'une nouvelle vie sur Terre et les mystères de la conception. C'est le moment de commencer à vivre pleinement. La naissance montre que la vie dans la matière a un début et donc une fin. Elle représente un événement, une situation ou quelque chose de nouveau se manifeste. Elle est la faculté que nous avons de créer et d'amener sur Terre quelque chose de vivant, d'indépendant, une nouvelle vie. Ganesh, c'est cette carte, Ganesh. Arrivée d'une nouveauté dans la vie du consultant, démarrage, heureux événement, naissance d'une idée, d'un projet, d'une situation, d'une nouvelle façon de vivre. Personne liée à la petite enfance, sage-femme, toute personne qui génère de la nouveauté et qui donne un cadeau à la vie. Waouh, le but de votre vie est de servir. Phrase clé, phrase à vous répéter. J'accepte que la nouveauté entre dans ma vie. Je donne naissance à mon projet. Je prie pour que la naissance d'eux se passe au mieux. J'accepte de créer quelque chose de nouveau dans ma vie. Utilisation générale de l'énergie de la naissance aide notre pouvoir créateur à concevoir et à donner vie à nos projets, à nos envies, à nos épreuves et à tout ce qui doit être. Aide à s'incarner. Aide à tout ce qui touche la maternité. Aide à générer un nouveau schéma. Favorise la créativité. Aide à finaliser une création, à lui donner vie. Regardez comme c'est beau. Waouh, c'est magnifique. Voilà, mes amis Cancer, nous allons passer au tirage sentimental pour ce mois-ci. C'est parti. Donc, comme d'habitude, je fais 3 tas. Je travaille avec maintenant, je ne sais pas si je vous avais fait ça le mois dernier, non. Je travaille maintenant avec le jeu des 7 familles. C'est rigolo. J'aime bien le jeu des 7 familles. Je vais tirer 3 cartes et on va voir ce qui sort. Donc, vous allez être amené à choisir 3 cartes. Enfin non, à choisir une carte parmi les 3, plutôt. Alors, première carte, nous avons le grand-père papillon. Deuxième carte, nous avons la grand-mère baguette magique. Baguette magique, papillon. Et la troisième carte, baguette magique, la mère. Alors, je ne sais pas si vous voyez, 2 fois la baguette magique, vous avez le pouvoir de créer votre vie. Voilà ce que ça m'inspire. Donc, je vous laisse le temps de réfléchir à quel choix vous allez faire. Est-ce que vous allez choisir le grand-père papillon, la baguette magique, la grand-mère, ou la baguette magique, la mère?
Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir sur votre choix numéro 1, papillon. Choix numéro 2, baguette magique, la grand-mère. Choix numéro 3, la mère, baguette magique. Tenez. Je vous laisse le temps de réfléchir. Enfin non, réfléchissez pas trop, choisissez à l'instant. Surtout, ne faites pas fonctionner votre mental. Hein. Ce qui vous vient, c'est ce qui est. Premier coup d'œil. Voilà, c'est parti. Nous allons compenser avec grand-père papillon. 2, numéro 3. Alors, pour ceux qui auront choisi le grand-père papillon, que se passe-t-il sentimentalement pour vous? Vers quoi allez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Je suis d'humeur chantante aujourd'hui, donc. Aujourd'hui, je suis d'humeur chantante. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres cartes? Non. Elle est partie. Alors, pour vous, pour ceux qui ont choisi papillon. Wouh, ça pique. Wouh, c'est beau. Wow, c'est beau. Wouh, bravo, bravo, bravo. Alors, on vous dit, le temps est venu de laisser partir votre ex. Bah, ça va avec la promesse brisée. Hein. On vous dit que maintenant, c'est le moment de passer à autre chose. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques et c'est le moment pour vous de passer à un nouvel amour. Alors, laissez partir votre ex. Pour les personnes qui sont célibataires, peut-être que vous aimez encore votre ex, on vous dit de laisser partir. Pour les personnes en couple, on vous dit de passer à autre chose, de laisser partir votre ex ou de laisser partir des anciennes énergies dont vous n'avez plus besoin pour aller vers un nouvel amour. Quelque chose de plus juste pour vous. On vous dit que vous avez l'aide de vos amis. Demandez et acceptez le soutien des autres. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes seul et que c'est difficile pour vous de pouvoir laisser partir votre ex parce que vous êtes en boucle. Mais on vous dit, laissez vos amis vous aider. Peut-être que dans votre entourage, il y a des personnes qui peuvent vous donner de très bons conseils pour vous aider à passer à autre chose. Il y a peut-être autour de vous des personnes qui peuvent vous proposer du soutien matériel et physique en termes de présence pour que vous puissiez passer le plus rapidement possible à autre chose parce qu'il y a un nouvel amour qui vous attend, quelque chose de beau. On vous dit très bientôt, c'est magnifique, on vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Décidez ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous désirez? Est-ce que vous voulez rester encore accroché à quelqu'un qui ne vous correspond pas ou est-ce que vous voulez passer à autre chose? On vous dit très bientôt, on vous promet quelque chose de beau, de merveilleux, un nouvel amour. Allez-y, foncez, que vous soyez célibataire ou en couple, maintenant il est temps de passer à autre chose. Voilà mes amis, pour ceux qui ont choisi le tirage des papillons. Alors, si vous souhaitez me rencontrer, il ne me reste pas beaucoup de créneaux, il me reste 2 créneaux. Demain, je serai... Demain, le 25, samedi, je serai à l'espace du Point de l'Amour à Toulouse pour des tirages de cartes personnalisés de 14h à 18h. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui sont sur Toulouse et à venir à cette porte ouverte. Donc, c'est sur participation libre et consciente pour le lieu. Donc, vous pourrez venir et voir toutes sortes d'ateliers. Donc, on a vraiment de tout, du Reiki, nous avons de la maïesthésie, du Qigong, de l'énéagramme, nous avons de la luminothérapie, du drainage lymphatique, drainage massage lymphatique, oui c'est ça. Et donc moi je ferai des tirages de cartes, donc vous êtes les bienvenus. Voilà, je vous remercie. À très bientôt mes amis les cancers. Nous allons passer au choix numéro 2 pour ceux qui ont choisi la grand-mère papillon, la baguette magique. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Ouh là, c'est piquant. Alors, carte numéro. Carte. Qu'est-ce que nous avons dans les cartes? J'aime pas regarder les cartes, ça me perturbe. Je veux pas savoir. Alors, prochaine carte. Pour ceux qui ont choisi la grand-mère. Vers quoi allez-vous sentimentalement parlant?
Ouh là là, ça pique. Je veux pas savoir, je veux pas savoir, je veux pas savoir, je veux pas savoir. Y a-t-il d'autres cartes? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif là pour ce tirage? Mélange mes guides. Oui, on me dit que c'est très positif. On me dit oui, c'est positif dans la situation. Bon, alors c'est positif. Allez, c'est parti. Oui, ça va en corrélation avec le tirage qu'on a fait tout à l'heure. Oh, ça pique, mes amis, ça pique. Bon, on vous dit qu'il y a des dépendances qui affectent votre vie. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation de codépendance. Si vous ne savez pas ce que c'est que la codépendance, je vous invite à aller voir une des vidéos que j'ai fait justement sur la codépendance. Je vous mettrai un petit lien là dans la barre d'infos. Pardon, pour que vous puissiez y voir clair. On vous dit que la personne que vous aimez, c'est bien votre âme sœur, mais il y a une relation de codépendance. On vous dit que peut-être que cette personne est dépendante de quelqu'un ou de quelqu'un d'autre ou de quelque chose qui affecte votre vie sentimentale. Ou peut-être que vous-même, vous êtes dans une relation de codépendance, c'est-à-dire que vous êtes accro à quelqu'un, accroché à quelqu'un ou à quelque chose, une relation, enfin une dépendance quelconque finalement. Là, on parle de dépendance affective quand même. Une dépendance quelconque qui fait que vous n'arrivez pas à couper en fait avec quelqu'un alors que vous avez votre âme sœur qui est à côté de vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes encore dans une relation karmique. Vous connaissez la personne avec qui vous êtes dans une relation karmique. Vous n'arrivez pas à vous défaire de cette relation karmique parce que vous êtes dans une relation de codépendance avec cette personne. Moi, j'ai le sentiment que cette carte, ce jeu-là, ce tirage-là est fait pour les personnes qui sont dans des relations triangulaires, clairement. Je vois très bien que c'est une relation triangulaire qui est là. Donc, vous êtes codépendant de quelqu'un ou de quelque chose que vous n'arrivez pas à quitter. Et en fait, vous êtes dans une relation karmique. Ou peut-être que la personne que vous aimez, votre âme sœur, est dans une relation karmique. Et en fait, ça a besoin d'être nettoyé tout ça. Ça a besoin que vous nettoyiez tout ça, que vous sortiez de cette dépendance affective, que vous libériez de la blessure d'abandon pour que les choses bougent aussi à l'extérieur de vous. My God, c'est compliqué là. Ouh là là, c'est compliqué ce petit jus-là. Là, vous êtes dans un jus là qui est un peu compliqué. Donc, je vais essayer d'être plus clair parce que je vois la situation. Vous êtes dépendant de quelqu'un qui est elle-même dépendant de quelqu'un. Mais cette personne, c'est votre âme sœur, clairement. Mais l'autre personne en question, c'est une relation karmique que vous devez quitter. C'est une relation karmique avec laquelle vous êtes accro, quoi. Ou que cette personne avec qui vous êtes est accro à cette personne. Il y a quelque chose de pas très juste dans cette relation. C'est juste, mais c'est pas juste. C'est juste dans le sens où c'est pour que vous ayez plus d'amour pour vous-même, que vous puissiez vous choisir et enfin dire j'acte que je désire vraiment être dans une relation équilibrée, harmonieuse et où je me libère de toute dépendance affective et je me choisis. Et à la fois, donc c'est juste dans ce sens-là, à la fois c'est pas juste, enfin c'est juste parce que votre autre, là, c'est compliqué. La personne avec qui vous êtes, elle doit aussi vivre ça pour se libérer. Voilà, en gros, c'est ça. Et on vous dit qu'il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse. Alors, peut-être que pour certaines personnes, la triangulaire, c'est ça. C'est que, en fait, vous êtes avec quelqu'un qui a des problèmes au niveau matériel, dans le sens où cette personne n'arrive pas à quitter cette relation karmique parce que financièrement, elle est influencée. Elle est influencée par quoi ? Par le domaine matériel. Elle a peur de manquer financièrement. Donc, elle ne se met pas avec vous parce qu'elle a peur de manquer financièrement. Peut-être parce que vous, financièrement, vous n'êtes pas au top financièrement. Ou peut-être que financièrement, vous avez des choses à équilibrer dans la matière pour que votre âme sœur puisse enfin arriver à vous. Mon Dieu, c'était compliqué. Je suis désolée, là, je suis totalement brouillon. J'espère que vous aurez compris le tirage. Mon Dieu, il y a tellement d'informations. Je suis désolée, j'essaye de vous expliquer ça avec clarté, mais il y a trop d'informations. Il y a énormément d'informations. J'espère que vous aurez compris, en tout cas. J'espère que vous aurez pu vous reconnaître dans cette situation et que vous, en gros pour faire simple, libérez-vous de la codépendance. Voilà.
Libérez-vous de la codépendance, enlevez les masques, choisissez-vous, équilibrez vos finances et laissez la personne, votre âme sœur, laissez-la se débrouiller avec cette relation karmique parce que, en fait, ça vous pourrit, en fait. Vous, ça vous pourrit vos énergies. Vous avez besoin d'autre chose. En gros, c'est ça. Ouh, j'ai réussi. Je crois que j'ai réussi à vous expliquer ce qui était. Mon Dieu, c'était compliqué. Voilà, mes amis cancer, je suis désolée. Là, j'ai fait le maximum pour essayer de vous clarifier les choses. Mais c'est un sac de nœuds, là, dans cette relation-là. Il y a besoin de dénouer le sac de nœuds. Voilà, je vous souhaite vraiment du courage. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière sur cette relation-là. Et, et voilà, j'espère que vous aurez compris. J'étais un peu brouillon, mais j'espère que vous aurez compris et que vous puissiez actionner les leviers pour votre indépendance amoureuse, parce que vous avez droit et vous méritez à l'amour. Voilà, si vous souhaitez me rencontrer, je serai demain à l'espace du coin de l'amour pour des portes ouvertes. Nous faisons des portes ouvertes où il y aura un nombre incalculable d'activités sur participation libre et consciente. Donc, nous aurons de la myesthésie, l'énéagramme, du reiki, massage drainage lymphatique. Et moi, donc, je ferai des tirages de cartes. Nous aurons du qigong et plein d'autres choses. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ouh, c'était sportif. J'adore quand vous m'envoyez des choses comme ça. Donc, la mère baguette. Bonjour pour ceux qui ont choisi la madre. Je ne veux pas savoir les cartes. Alors, les cartes pour ceux qui ont choisi la mère. La madre, la maman baguette. Waouh, 2 fois 8. C'est beau. Alors, y a-t-il d'autres cartes? Oui, il y a d'autres cartes. Y a-t-il d'autres cartes? Oui, y a-t-il d'autres cartes? Non. Non? Non, d'accord, ok, j'entends. Allez, c'est parti. Donc, waouh, 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 waouh. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, bah, je sais pas quoi vous dire, c'est trop beau. C'est trop beau. On vous demande, que vous soyez célibataire et en couple, on vous demande de garder l'esprit ouvert. On vous dit votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez trop de critères précis sur la personne que vous souhaitez rencontrer. Mais on vous dit de garder l'esprit ouvert parce que c'est bien votre âme sœur. Peut-être qu'il y a beaucoup de différences entre vous. Physique, peut-être que c'est pas ce qui vous parlait physiquement, c'est pas ce qui vous parlait mentalement. Peut-être qu'il y a des choses qui font que votre mental vous dit non, je veux pas être avec cette personne parce qu'elle me correspond pas et c'est pas trop ce que je visais. Mais on vous dit que c'est votre âme sœur, c'est cette personne-là avec qui vous serez bien. Peut-être qu'il y a une grosse différence d'âge, peut-être qu'il y a une grosse différence peut-être qu'il y a une grosse différence de religion. Il peut y avoir un nombre incalculable de choses qui font que votre mental vous dit non, n'y va pas. Et sauf que votre cœur vous dit si, c'est ton âme sœur, vas-y, tu peux le faire. On vous dit la personne qui vous est destinée, c'est certainement lui. C'est certainement lui. Et moi, j'ai le sentiment que peut-être que vous croyez que vous ne méritez pas cette personne. Parce qu'on vous dit, vous méritez. Vous méritez d'être aimé. Vous êtes digne d'être aimé. C'est peut-être cette personne-là. Vous vous mettez peut-être des freins, en fait, dans une relation. Vous vous mettez des freins parce que votre mental vous dit ça crie non. Et en fait si. Si, vous méritez d'être aimé. Vous dites que c'est cette personne-là, votre âme sœur. C'est juste cette relation-là. Soit vous êtes déjà en couple avec cette personne et vous avez des réticences, vous portez un masque, vous avez des réticences à rester en relation avec cette personne-là. Soit vous êtes célibataire et vous hésitez à entrer en relation avec cette personne-là parce que ce n'est pas trop ce qui vous correspond. Vous croyez que ce n'est pas ce qui vous correspond, mais on vous dit si, c'est cette personne. Cette personne que vous visez, que vous avez dans le viseur là, c'est cette personne. Et en fait,
cette situation vous amène à vous dire que vous méritez d'être aimé. Vous n'hésitez, peut-être que vous portez encore un masque qui vous fait croire que vous ne méritez pas d'être avec cette personne-là. Peut-être parce que vous estimez que cette personne-là est trop bien pour vous. Mais on vous dit oui, vous méritez d'être aimé. Vous méritez d'être aimé, mes amis. Là, franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Allez-y, foncez, vous êtes avec la bonne personne. Vous êtes avec la personne qu'il vous faut, qui vous correspond. C'est cette personne-là, votre âme sœur. Voilà, on vous demande de garder l'esprit ouvert. Donc, j'espère que pour certains d'entre vous, ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez me rencontrer, je serai à l'espace du Coin de l'Amour à Toulouse, 31 500, 27 chemin du Coin de l'Amour, pour ceux qui souhaitent des tirages de cartes personnalisés, des guidances privées. Nous faisons en fait une porte ouverte ce week-end où il y aura du Reiki, de la myosthésie, de l'énéagramme, du massage drainage lymphatique, de la luminothérapie, du Qigong et donc des tirages de cartes. Donc c'est sur participation libre. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. Et voilà. Et voilà. Voilà. Je vous dis à très bientôt, mes amis les cancers. Belle journée. Ciao, ciao.